On attend juste que comme quand on dit à la Yesh, on attend Non, juste j'ai que... c'est faux. Comme quand on dit à la Yesh, on attend juste que les toilettes fassent moins de bruit et puis après on Le temps déroule. de gérer. Ouais, le temps de... Voilà, si tu veux boire un truc en attendant. Mais pourquoi ça met autant de temps? C'est la cuvette qui met autant de temps à se... Ah bah parce que plus tu yesh de ouf, plus la cuvette faut qu'elle Il y se... a un Je pense ratio, que en c'était un fait. petit Il y a un yesh. ratio. Il y a un ratio. Non, t'as grillé. C'est un petit Les toilettes, yesh. ils grillent, en fait. C'est toi qui mettent la Non, honte. je te jure, c'est Les pas moi. toilettes qui mettent la honte. Oh, c'est pas moi. C'est comme les gens Ça y est. qui crament des allumettes dans les toilettes. Ah mais Pas moi que ça j'ai du sort. papier d'armée. Ouais. C'est chambé. Oui, Ça marche Encore vraiment, rien. Mais parce que mais non, d'allumettes? mais oui, ça marche. Attends, c'est le goût de L'odeur du, chips, l'odeur Ah du non, soufre. papier d'Arménie c'est encore mieux. Hein. J'ai Oui, toujours... mais il faut en avoir sur... T'as toujours sur toi? Hein? Comment? C'est pas hyper efficace. Le papier L'allumette? d'Arménie? Non, mais non, mais en vrai. Mais c'est surtout On est que sur un on vrai sait que sujet, t'as là. yesh, du coup. Tu C'est vois? un vrai Ah sujet. ouais, c'est terrible. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Si- Ça sent le souffle. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Bah voilà, c'est ça un peu ce que j'ai envie de mettre en avant. Chez WAM, inviter des gens que j'aime bien pour discuter. Et éviter aux gens aussi de regarder les infos en ce moment parce que c'est dur, c'est anxiogène. Moi, j'ai fait une petite sélection et on va en discuter ensemble. Ok. Voilà, d'accord? Vas-y. Carrément. Je veux qu'on commence cool. Alors, si vous entendez du bruit ou quoi que ce soit, c'est normal, c'est parce qu'on est en famille. Donc, il y a des bébés. Il y a notre ami Noah qui est là. On a Mourad, on a Farah qui est là. Il y a Maguel aussi. On est en famille. Et Mani? Il y a Mani, mon chat. Si vous entendez aussi, vous allez le voir passer. Sa place est sur le siège du piano. Je suis avec ma girl Candy. On se connaît depuis déjà beaucoup trop longtemps. Ouais, très longtemps. Pas beaucoup trop. Très longtemps. Très longtemps. Avec qui on a pu partager la scène, on a bossé sur Rendez-vous à l'époque de Canal+. On a fait plein de choses ensemble. Et mon gars sûr, Hamza Garouche, qui est sociologue, avec qui on a pu écrire des sketchs. Il nous avait aidé aussi sur Rendez-vous. Ouais. Et avec qui on a écrit 2 livres. Un sur les fake news et un autre sur les sciences humaines. Genre, moi, j'ai fait ça. Ouais. C'est de la classe, hein, Ouais. quand même. Donc, merci à Merci, toi, Hamza. Hamza. Et mon but, c'était qu'on puisse discuter, mais vraiment, comme on est à la maison, on est en intime. Il y a pas de chaîne, il y a pas de je sais pas moi, de sponsors ou de gens qui vont nous dire ah bah non, ça vous peut pas le dire. Je veux qu'on discute entre nous tranquillement. Et j'ai envie aussi de faire en sorte que les gens ne soient plus obligés de regarder les infos pour s'informer. Nous, t'inquiète, on est là, on va te dire ce qu'il y a à dire. Et on va commencer par une petite info tranquille, parce que j'ai vu que le chanteur The Weeknd a fait un don de 2,5 millions d'euros pour soutenir les familles à Gaza. Allez, c'est parti. Le conflit israélo-palestinien, c'est comment? Non, en vrai. C'est la voiture. Non, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette info. Bon, bah, écoute, il a donné, c'est très rare que les artistes affichent comme ça ou s'investissent autant. Il y en a de plus en plus, mine de rien. Moi, je voulais vous parler en tant qu'artiste. Voilà, je voulais te prendre ce prix. En tant qu'artiste qui vit en France. Ouais. Le 7 octobre, quand il y a eu le massacre du Hamas, etc. Ben moi, j'ai fait comme je fais d'habitude, j'ai rien dit. Ukraine, j'ai rien dit. Enfin, bon, en général, je réagis pas sur les conflits internationaux, mais c'est un choix, hein, c'est que j'ai pas envie. Et surtout sur le coup de l'émotion, j'aime pas trop. Mais en France, quand on est artiste, les gens attendent de toi que tu réagisses. Et on l'a vu avec Kylian Mbappé, avec Omar Sy. D'ailleurs, mention spéciale pour Nicolas Canteloup, c'est le genre d'artiste que je kiffe parce que eux, on n'attend rien de. Tu vois. Il y a pas- C'est vrai, personne n'a dit. Mais Et quand que fait? Et Canteloup, pourquoi il a pas pris Comment son ça avis? Mais en plus, même s'il Attends son répond, avis. il peut faire répondre qui il veut. Ah, bah ouais. Si Ça passe. Mbappé va se positionner, Ouais, bah après, Enfin, qui veut. faut reconnaître l'imitation. Faut être sûr. Mais, mais non, mais le truc, c'est que moi, je me suis retrouvé dans une position, et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est la première fois que je parle de ça. Parce que j'ai vraiment pas du tout parlé depuis le début. Oh, il joue avec ses petits jouets. J'ai vraiment pas parlé de ça depuis le début, et en fait, je me dis, bah voilà, je vous le dis, le problème que j'ai eu, moi, en tant qu'artiste, c'est que j'avais l'impression que si je me positionnais dans un camp, j'avais plein d'anonymes qui allaient me dire ouais en gros hein, je vais dire les termes, si je disais que j'étais ouais Israël c'est chose qui se passe machin hein, mon soutien à l'armée israélienne et ce qui se passe etc, pour sûr que j'allais perdre une grosse partie des gens qui me suivent en mode ouais t'es un susboule etc. Et de l'autre côté si je disais ah ben non force à la Palestine, c'est grave ce qui se passe à Gaza, c'est une dinguerie et tout, et ben là, j'allais recevoir des messages, mais plutôt de gens que je connais. Et plutôt de gens avec qui je bosse, de gens du milieu, qui allaient me dire, ouais, mais comment tu peux dire ça, etc. Et si je vous dis ça, je le sors pas de mon chapeau, c'est que j'ai voulu juste signer une pétition. Mhm. Une pétition, il y avait plein de gens dedans, etc. Je vais pas citer leur nom, parce que moi, ils sont déjà inscrits.
Et quand cette pétition, avant même qu'elle sorte, quand cette pétition a été annoncée, très C'est une vite, pétition pour dire quoi? pour dire qu'on voulait un cessez-le-feu à Gaza D'accord. et que on voulait que les otages soient libérés, Ok. etc. Et quand tranquille en fait, tranquille, j'ai relu 2 fois. Et ben là, j'ai reçu un message de quelqu'un du milieu qui me dit attends, j'ai appris que t'allais signer la pétition, t'es sûr? T'avais pas signé encore. J'ai dit que j'allais le faire, ouais. T'as dit ça sur Mais en quoi? privé. En privé. Et le gars m'a contacté en me Mais disant il était dans tes contacts ou c'est quelqu'un de ton cercle non, privé? non, en qui fait, a je sais fait pas, ça. il a eu accès aux gens qui allaient signer la pétition. Et donc, il a envoyé un message pour dire, ouais, salut amigo, j'ai appris que t'allais signer une pétition, elle est un peu border, j'espère que c'est une fake news. Il me dit ça. Et là, je me dis, wesh, j'ai mis 2 jours avant de répondre, tu vois. Mm. Et je me dis, mais je relis le truc, je me dis, non, ça va, je fais lire à Gaël et tout, je dis, bah, tiens, regarde et tout. Elle me dit, bah non, Tu le mets dans la sauce, la pauvre. mais non, parce que c'est ma chérie, voilà, si je tombe à fond, mais voilà, on est ensemble. Mais, et puis finalement, je dis, bah, je vais la signer, tu vois, j'allais bien. Mm. Et je reçois un autre message, ouais, et j'envoie un message, je lui dis, bah, si tu parles de la pétition que j'ai lue et tout, elle est cool. Et il me dit, ouais, elle est un peu border, en tout cas, sache qu'il y a plein de gens qui ont retiré leur signature. Il me dit ça. Il faisait de l'intimidation, quoi. Bah, Pour que tu signes pas, ouais, ça s'appelle de l'intimidation. bah ouais. Mais- Et il y a plein de gens qui ont retiré leur signature. Et surtout, il a expliqué en quoi elle était border et Bah, par c'était quoi rapport ses arguments? Bah, il dit, bah si, c'est quand même un peu border. Non, c'est un peu border, parce que... Parce que border, tu peux tout mettre dans border. bah, c'est ça, en fait. D'ailleurs, border, c'est que t'es pas passé, techniquement. Oui, Quand c'est c'est limite, border, c'est que mais tu que l'as pas t'as passé. pas dépassé la limite. C'est ça. Et- Il faut et- déjà savoir laquelle. Ouais. Et je te jure que c'est à partir de là qu'il y a eu un truc qui s'est opéré dans ma tête où je me suis dit, eh, vas-y, nique sa race. Ça commence à me saouler, en fait, parce que je suis un artiste français en France, Mm. et on se retrouve dans la sauce pour un conflit Oui, qui est pas qui en n'est France. pas en France. C'est-à-dire que tu as l'impression que soit la France c'est un dom-tom d'Israël, soit la France c'est une jumelée à Gaza. C'est ville jumelée, tu sais, comme les panneaux. Ouais. Quoi. Et au bout d'un moment, tu dis, bah alors dans ce cas, comment je réagis? C'est-à-dire que même si humainement il y a quelque chose qui me touche, je ne peux pas le faire parce que j'ai peur que si, j'ai peur que ça. Et en fait, on s'est pas rendu compte. Je pense que les gens, c'est pour ça que je m'en permets d'en parler. Vous vous rendez pas compte à quel point il y a eu une pression sur les artistes de prendre position. Et quand on prenait pas position, on disait le silence tue. Bah, mais c'est surtout, tu prenais quand même une position. Oui. En fait, on te donnait d'office ton positionnement. Alors, si tu ne dis rien par rapport à ça, ça veut dire que. Ouais. Donc c'est Donc tu ça pouvais qui est- rien faire en fait. C'est compliqué. Moi, de toute façon, je suis un peu comme toi. J'exprime pas mes opinions politiques, mes opinions religieuses. Parce que en fait, de un, je pense que ça regarde personne. Mm. En réalité, si tu me suis, bah, c'est pour d'autres choses que je vais dire, que je vais raconter. Il n'y a pas marqué Candy, artiste engagé et ainsi de suite. Mm. Ça ne veut pas dire que dans ma vie privée, je ne suis pas engagée. C'est ça. Ça ne veut pas dire que je ne m'engage pas sur des causes ou sur des choses qui me sont chères. Ça veut juste dire que publiquement, c'est pas ça que j'affiche, tout Mm. simplement. Et c'est surtout que aujourd'hui, tout est tellement tendu, tout est tellement compliqué que même quand tu as envie de dire quelque chose, on prend ton propos, on le détourne, on le tège et après on te dit ouais, t'as vu ce que t'as dit? Et toi tu dis mais attends, j'ai pas dit ça quoi. Ça me fait penser un peu, tu sais, quand tu es dans une relation avec des gens un peu pervers qui te font dire ce que tu n'as pas dit ou pire qui te font qui mettent dans ta bouche leurs mots à eux et qui te disent t'as vu, regarde ce que tu dis, tu vois, Mais c'est ça. quand même grave en fait, tu vois. Et donc moi, partant de là, je veux pas parler parce que de un, je ne connais pas, je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas les qualités ni politiques, ni géopolitiques, ni voilà. Humainement, je trouve que c'est horrible tout ce qui s'y passe. De toute façon, la vie de quelqu'un, en fait, ça compte en fait, tu vois. D'accord. Donc peu importe, voilà. Moi, quand je vois ça, quand je vois toutes les images qui passent, ça me dégoûte. Voilà, la guerre, ça me dégoûte. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, mais toi, tu peux pas comprendre, tu viens en France, ça. Moi, j'ai de la famille de Bosnie-Herzégovine. Ça veut dire que on est c'est des guerres fratricides. Donc, je sais ce que c'est. Quand ma grand-mère, elle a son frère qui a été tué par son propre voisin, parce que lui, il est bosniaque et que l'autre, il était croate. Tu vois ce que je veux dire? C'est des choses qu'on connaît. Donc moi, ces guerres-là, elles me touchent profondément, parce que je sais ce que c'est que les guerres fratricides. Je l'ai vécu, on l'a vécu chez moi. J'étais toute petite quand la guerre en ex-Yougoslavie, elle a explosé. Et l'ex-Yougoslavie, c'est 2000 kilomètres d'ici, hein, c'est pas loin, hein, tu vois ce que je veux dire. Et c'est des trucs qui étaient horribles, avec des charniers, des camps de concentration, des trucs. Ils se remettent difficilement. Je sais pas si vraiment un jour tu guéris de ce genre de choses. Donc,
qu'est-ce que moi je vais aller dire oui, tu vois. Il y a un mec qui a fait un bon sketch là-dessus que j'avais adoré, c'était Richard Sabac. Mhm. Il a dit, moi j'y connais rien, il y a des mecs qui ont œuvré pour ça, en Palestine et en Israël, des gars qui se sont fait assassiner, tout ça. Et moi, Richard Sabac, avec une vidéo, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. c'est compliqué. Et le positionnement des artistes, ouais, on va dire, ouais, tu dis pas ça, alors ça veut dire que t'as un vendu, ouais, Ouais. t'as peur pour ton taf. Bah oui, en fait. Non, mais, Ouais, mais c'est pas normal qu'on ait C'est pas peur normal. de notre taf pour peu importe la position qu'on prend, Mais- alors qu'on n'est pas dans le pays concerné, enfin, tu vois. et peu importe le sujet, hein. Ouais. Là, on parle du conflit Ouais. israélo-palestinien, mais ça peut être des trucs sur les causes LGBT, sur tout ce que tu veux. Ouais. Tout ce que tu peux dire peut être retourné contre toi aujourd'hui. Donc, à partir de là, en fait, je me disais, il y a plus de liberté, enfin, d'espace d'expression. Où on peut ne pas être d'accord sur des choses, mais au moins, venez, on s'écoute, on échange, Ouais, on partage. Tu sais, la parole, maintenant, c'est devenu des combats, c'est devenu des débats. Il y a plus de... Tu vois, les cafés philo de l'époque où les gens, ils pouvaient ne pas être d'accord. Maintenant, chacun veut affirmer sa vérité. Et Moi, que- je dis ouais. pas la vérité. Et en fait, ouais, mais c'est violent ça d'ailleurs, on parle de café philo, parce qu'avec Hamza, on en a longtemps fait. Mais est-ce que par rapport à ce qui se passe, c'est très franco-français ou c'est partout pareil dans le monde, de ce que tu as observé là en ce moment par rapport à ce qui s'est passé à Gaza, on est sur un, un événement sans précédent parce que j'ai l'impression que la France, c'est un truc particulier, quoi. Ouais. C'est de la nitroglycérine, tu vois. En fait, ça s'est englué. Disons que c'est pas particulier à la France, c'est beaucoup plus, on va dire, déjà dans le monde occidental. Voilà. Parce qu'il y a un parti pris, en fait, déjà occidental. Ouais. C'est En ça, fait, fin c'est de ça compte. qui pose Ouais, problème. il y a un parti, quand on dit occidental, d'ailleurs, on désigne par là l'Europe occidentale, d'ailleurs, pas l'Europe orientale, ou l'Europe centrale, et l'Amérique du Nord, en fait. États-Unis. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une vraie tension par rapport à ça, parce que tu as une position, en fait, des gouvernements, des officiels et des institutionnels, qui n'est pas celle des populations. Ça, on l'a vu plus progressivement d'ailleurs. Parce que précisément, quand progressivement, la question humanitaire, elle a dû être la plus importante. Parce que tu vois, le point de départ de l'actu que tu as soulevé, c'est le côté humanitaire. Je veux dire, on peut difficilement faire plus neutre que humanitaire. Ouais. Enfin, quand, Ouais, à un moment ouais. donné, quand tu dis... Il y a humanité. Ouais, dedans. Tu vois, c'est les humains. Je veux Ouais. tu sais, t'imagines le concept, Ouais. je veux te donner à manger à des gens qui visiblement, ça a l'air d'être une galère en fait de À manger, à boire. Voilà, Ouais, c'est ouais, c'est ça. et là c'est même flippant. Tu dis attends, tu me reproches quoi là? En fait, parce que c'est ça qui pose problème, c'est que si certains commencent à dire non, ça veut dire que vous soutenez, tu soutiens quoi? Soutien de empêcher une famine, empêcher que des gens meurent de faim. Et donc là en fait c'est là qu'on a vu quelque part tout, j'ai envie de dire même dans la population, pas mal de monde a été assez raisonnable. Je veux dire, ceux qui sont engagés, ben, tu sais, grand bien leur face. Hein. Bah, bien sûr. Tu vois, ceux qui sont ils sont déjà sur ce créneau, etc., militants là-dessus, bah, c'est normal. Et puis, qui prennent leur position. Et forcément, ça clash. Mm. Tu vois, ça fait des frictions. T'as raison, vous avez raison quand, à un moment, vous avez évoqué le truc de, ouais, il y a plus trop d'espace, machin, etc. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que, à la fin, on le voit à la fois sur le plan médiatique, mais aussi sur le plan social, qu'on a de moins en moins d'espace où on peut discuter tranquille. On peut pas. Tu vois, ou même Surtout pas les réseaux. ou même c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui a une position qui est frontalement contre une autre. Ouais. Alors que bah, c'est normal en fait, c'est le principe du débat. Normalement dans une démocratie, ça doit être l'essence même d'une démocratie. Mm. Et on le voit avec la question des universités. C'est aux États-Unis c'est assez fort là-dessus. Dans quel sens? Là pour le coup, les universités sont en train de faire vraiment sortir tous ces débats-là, même si justement des fois c'est un peu le jeu du débat. Quand il y a un des camps qui gagne, dans le sens en termes de débat, de Ouais. controverse, etc., bah, l'autre camp il est pas content. Ouais. Tu vois, mais sinon oui, on voit que c'est devenu touché. Maintenant le truc c'est que de plus en plus les institutions en fait ont tendance à se crisper. Ouais. Comme si alors ça c'est il y a un bon bouquin de Jacques Rancière sur la haine de la démocratie qui explique un petit peu que progressivement il y a une méfiance voire une défiance de la démocratie qui s'est fait. Franchement, je pense que on peut le lire vraiment ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire que le conflit qui est un vrai conflit, qui est dramatique, qui date depuis un long moment, c'est pas du 7 octobre, c'est pas spécifique à ce conflit-là, Non. même si ce conflit-là a une spécificité, il est très chargé, hein, ça n'y a pas de Bien doute. sûr. Et il pose des problèmes à l'échelle internationale. Déjà, il fait débat à l'ONU. Il Ouais. fait des gros débats à l'ONU. Hein. Mm. Tu regardes ce qui se passe à l'ONU, tu dis, ce qui se passe, c'est lunaire. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ce problème de le débat tout court pose problème. Ouais. Tu vois, on a du Ouais. mal un peu à faire les débats. Mais tu vois, ouais, vas-y. Ouais, en fait, tout est sujet à bagarre. Ouais. Rien n'est sujet à On n'arrive discussion. pas. Et moi, en fait, ce que j'ai compris, et on va conclure là-dessus parce que
On va pas faire, on pourrait faire une émission entière et je vois que Noah, il en a marre de ce sujet. Ouais, pas de souci. Mais en fait, le truc, c'est que je me dis, c'est dingue de voir à quel point, encore une fois, je prends le prisme de la France et de nos médias. Je pense que il y a eu un truc qui fait que on a perdu les gens versus les médias. Dans le sens où, tu vois, moi par exemple, je remonte à l'Ukraine. Ce qui s'est passé en Ukraine, au bout d'un moment, j'arrivais plus à avoir d'empathie parce qu'en fait, les médias voulaient trop me dire, regarde à Ouais. quel point c'est chaud et tout. Et quand tu faisais la comparaison avec le traitement qu'ils faisaient par rapport aux Syriens, et ben je me disais, bah non, mais tu sais, ça rentrait pas dans ma tête. Je disais, mais pourquoi on les traite comme ça et les Ukrainiens, j'entends à la télé, oui, mais ils sont comme nous. Bah, ils me Ça ressemblent. jouait contre l'Ukraine. Bah ça joue Oh, contre Ouais. l'Ukraine et je Ça, pense que là ce que complètement. les médias ont fait en France ça a été contre-productif parce que moi tu vois si je parlais à une de mes amies Feuge qui est pas du tout du genre à rentrer dans des débats comme ça etc en story, là j'ai vu elle a posté un truc et je suis allé la voir direct, je lui dis tiens ça va et tout parce que t'es pas du genre à en parler de ça et elle me dit mais c'est parce que j'ai l'impression que je sais pas, j'ai l'impression que les gens ils veulent pas soutenir quand ça concerne les Feuges et je nous sens isolés et c'est Mais difficile pour moi. c'était dur pour eux, hein. Bah en fait c'est ça mais C'était moi dur. moi Tous j'ai mes une pote amis, elle me disait tous mes amis, mais ouais, ils ont peur. Ouais. Ils osent pas sortir. Ils sont condamnés. Ouais. Ils sont condamnables. Mais- Enfin, tu vois ce que je veux mais dire, tu c'est dur, hein. mais tu vois j'ai entendu personne remettre la faute parce que pour moi je pense qu'il y a une faute sur le traitement médiatique Mais de bien tout sûr. ça parce que t'as des médias qui vont dans un sens et ben en fait naturellement regarde t'as des médias qui décident de créer un caractère sacré sur une discrimination autour d'une communauté, de faire cet effet chouchou de la maîtresse. D'ailleurs Naïm a fait un sketch Ouais. là-dessus, il était très C'est bien. marrant. Et ben en fait naturellement le reste des gens qui sont non juifs ils voient un traitement comme celui-ci, ben ils vont pas en avoir contre les médias, ils vont en avoir contre les gens. Non, mais Alors que les gens ils ont rien demandé Si tu potentiellement, règles, tu vois. si tu règles pas les comptes en public, ça se finit par se faire en privé. En fin de compte, Ouais, tu vois, ouais. c'est ça le truc. Et c'est ça la Mais c'est responsabilité médiatique. contre-productif Bah ouais. pour contre Non, mais c'est Fallait surtout- laisser parler, en Surtout, fait, c'est faut- plus du journalisme, hein. Bah, Excusez-moi. Ah non mais là c'est En fait, catastrophique. la base du journalisme, c'est il y a des faits, on les rapporte et vous faites votre opinion. Ouais. Sauf que maintenant, il y a une opinion étayée de quelques faits et voilà, vous croyez ce qu'on vous dit. Ah, mais Donc c'est- en fait, mais c'est- tout est inversé et c'est pour ça que bah en fait ils alimentent, ils créent la guerre. Et tu te souviens, on disait c'est la mythologie, parce que c'est un peu une mythologie, la neutralité journalistique. Chaque fois que je le défends, c'est que ouais, les médias n'ont pas à être neutres, même si ils deviennent officiellement de plus en plus neutres, ce qui en fait est pas forcément mauvais signe. Que en gros, un journal de gauche, c'est normal qu'il soit de gauche. Mm. Il reste un journaliste. Mm. Ça reste des journalistes. Un journal de droite reste un journal de droite. Et il reste des journalistes. La différence, c'est que tu peux avoir un parti pris, tu peux avoir des affinités, tu peux avoir des sympathies, tu peux avoir des engagements et du militantisme. L'important, c'est l'objectivité. Oui, c'est ça. C'est d'amener en fait à l'objectivité. C'est C'est que pour ça que c'est que tu rester mens sur pas. le fait. Bah ouais, tu mens Rester pas, sur le fait. tu détournes pas. La charte et- de Munich. Voilà, Ouais, et c'est ça. Et tu fais pas de propagande. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Oui, parce mais que- la frontière, Ah, t'as vu voilà. comment elle est vite Mais t'as franchie. des indicateurs. En fait, Ouais. généralement, t'as des indicateurs. Comme on disait, exemple, voilà, tu vois, je dis n'importe quoi, t'as un journal de gauche et donc t'es engagé à gauche, etc. Et t'es objectif. Comment tu fais pour ne pas être dans la propagande, etc. T'invites des personnes qui ne sont pas Ouais. de ton bord et tu les fais se Se discuter. rencontrer. Voilà. Et Mm. on sait, en gros, même tout le monde, le public sait quel positionnement toi tu as Ouais. et quelle position dans le journal. Mais Ouais. on voit que, ah bah oui, il avait d'autres, etc. Donc ça met en débat. Et là où ça commence à être inquiétant, effectivement, c'est l'univoque. Il y a qu'une seule voix. Il y a qu'un, et à un moment donné, on a pu faire la distinction Et il y a pas entre de les médias. contradicteur. Bah ouais. Potable. Ah, Ouais, mais ouais, littéralement. Tu vois. et là, moi, c'est ça, je trouve que ce qui a manqué, j'ai eu l'impression, mais j'aimerais qu'on fasse une étude là-dessus, sur les intervenants depuis le 7 octobre à la télévision française, dans les chaînes d'infos, et de voir le ratio pro-palestinien versus pro-israélien et voir si c'était équilibré. Aussi, ouais. Parce que du coup, Ouais, sinon, t'as comme le pas... CSA, quoi, comme on faisait Ouais, avec, comme avec avec la Harper, politique, ouais, ouais, c'est c'est ça. ça. Mais le truc, c'est ça, c'est que tu le vois, honnêtement, aujourd'hui, même certains étudiants posent la question, pour s'informer, c'est des fois mieux d'aller voir les médias israéliens. Mais bien sûr. Littéralement. Bah, pour le coup, Ah non, mais ouais. littéralement, parce que là, t'as tous les positionnements. Ouais. T'as de plus à droite ou plus à gauche. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as les mêmes Ah. faits, mais t'as Ouais, différentes, tranquille. mais t'as différentes manières de traiter De les traiter informations. l'info. Et ça, Vas-y. c'est même Vas-y, impressionnant. passe. Tu te dis, mais t'as même l'impression qu'en France, On dit au revoir à Noah. Salut, Mourad, salut, les salut. beaux gosses. On est chez Kevin. On est comme ça. C'est Voilà. là. Les gens peuvent venir. Mais tu peux envoyer des gens hein, si tu les envoies dans la rue. T'imagines et tu vois des gens s'asseoir. J'ai croisé Mourad. Ouais. Il a dit, voilà. Merci, hein, Frangin. Merci. Salut, Mourad. Merci. Salut, Noah.
Et pardon, je t'ai coupé. Mais non, t'inquiète, tranquille. Non, c'est de dire ça sur les médias israéliens, c'était super intéressant parce que ça te montrait, en fait, justement, littéralement ce qu'on est en train de dire. Le côté démocratique, de ce point de vue-là, est indéniable sur cet aspect-là, parce que d'autres aspects, c'est plus compliqué. Mais sur cet aspect-là, c'est-à-dire que vraiment, la chaîne 12, qui est plutôt très à gauche, Haaretz, qui est aussi très à gauche, eux, ils disent des choses même assez impressionnantes. Où des fois, t'es même là en train de se dire, c'est vrai? Tu dis, ouais, mais là, ça vient d'Israël, Ouais, du coup. Et tu peux pas dire que c'est des pro-Hamas ou des machins. Donc, en fait, là, il y a une attitude qui s'est tellement crispée en France qu'à un moment donné, même des faits objectifs n'arrivent plus à passer. On a là, par exemple, le temps qu'il a fallu pour que le monde, moi, je trouve que c'était un temps interminable et trop exagéré, sur la question de l'attaque faite sur l'hôpital Shifa, là, où à un moment donné, on a fini par dire, ben, il y avait rien, en fait. Sauf que je dis oui, mais par contre, il s'est pas rien passé. C'est qu'il y avait rien, ouais, il y avait pas de base de commandement. Donc du coup, il y a eu un mensonge. Et deuxièmement, bah, il y a eu des morts, en fait, hein. Et parler de prise d'un hôpital, bah, déjà, ça c'est plus le border, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, en tout cas, c'est cool. Non, mais je veux juste dire que voilà, pour conclure là-dessus, voilà mon positionnement. Tu sais, on n'a pas du tout su que. Non. Ce que je veux dire, c'est que moi, voilà, ce que je voulais dire, c'est que en France, dans le traitement médiatique qu'on avait, etc., dans cette ambiance très tendue et tout, on avait trop d'attentes de la part des artistes ou des personnalités publiques. Mais je crois en vrai, ils s'en foutent. Hein. T'aurais donné tout ton positionnement. Et ce qu'ils veulent juste, c'est la bagarre. Hein. Ouais, en fait, c'est ça. C'est qu'ils attendaient une bagarre. Ils attendent une bagarre. Ils attendaient une bagarre. C'est les ouais, alors qu'il y a que ça. Il y a que ça des bagarres. En fait, ils veulent juste une bagarre. Hein. En fait, les gens, vas-y, dis, et toi, là. Voilà. C'est ça. Ouais. Mais donc tu condamnes pas si. Ah, mais donc, c'est-à-dire que t'es pro ça. Et en fait, au bout d'un moment, tu dis, mais il y a pas de bagarre à avoir. Venez. Ce que t'as dit, on manque de discussion. Et je pense que pour moi, le premier responsable, c'est l'espace médiatique parce que il reflète pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de débat. Bah non, c'est que des engueulades et c'est que de l'émotion et pas. C'est pour ça que le sketch de Malik Bentala, il a vachement bien pris. Parce que les gens, ils ont dit, mais c'est tellement ce qu'on voit, en fait. C'est tellement ça. D'ailleurs, c'est inattaquable. Bah ouais. Ce sketch-là, il est inattaquable. Et je pense qu'il a même fait du bien. À tout le monde, en fait. Pour qu'il pète comme ça. Et c'est bien parce que ça a pété aussi l'algorithme. Tu sais, parce que moi, c'est un truc que je déteste. Il faut poster tout le temps pour que ton algorithme fonctionne, pour que tu puisses réussir à et là, lui, il avait pas posté depuis 1 an ou 2. Il met le truc, mais parce que c'est pertinent et parce que ça a touché les gens, ça marche. C'est bien joué, c'est tout. Il y a un truc que j'ai vu là qui m'a choqué. Parce que ça m'a rappelé les heures sombres du confinement. Apparemment, on aura un QR code pour circuler à Paris pendant les JO. Sérieux, ça? Pour 2024. En gros, dans les transports? Ouais, ça a été annoncé. Ou dans toute la ville? Non, dans la ville. En fait, en gros, ça devient l'espace olympique. Ouais. Quoi. Donc là où il y aura. Quand tu rentres à Roland-Garros ou machin, je pense. C'est j'ai l'air d'une sportive. Voilà, c'est ça. Non, mais en gros, tu sais, à côté de la Seine, il y a là où il y aura des épreuves, ou aux Invalides, parce qu'il y aura des épreuves. Tous ces quartiers-là, ils seront verrouillés. Il faudra un QR code si t'habites là-bas. Et attends, si t'as des potes qui veulent venir chez Watt, il faudra que tu les déclares, qui ait une autorisation que tu vas faire un concert. Non, mais c'est ouais. Tranquille, normal. Mes parents déclarent que j'arrive à telle heure. Bah, c'est ça, faut déclarer que t'arrives à. T'as plus de libre circulation dans ton. Non, mais en fait, je sais pas, il me semble que c'est dans la Constitution, mais je commence à vraiment, ces JO commencent à me casser les yucks. Inch'Allah, ce sera un fiasco. Parce que vraiment là, ils ont décidé. Ouais, c'est bien parti. Hidalgo, elle a dit, le sera pas prêt. Pour les transports. Pour les transports, on n'est pas prêt. Non, mais c'est dingue. L'ont-ils jamais été. Sans blague, on le prend tous les jours, les transports. On l'a vu, dis pas prêt. On a des reporters sur le terrain. On est des journalistes. Il y en a plein. C'est envoyé spécial. Ouais, envoyé spécial. Il y en a pour là, les amis. Du 20 juillet au 8 septembre, le ticket de métro sera vendu 4 € contre 2,10 €. Déjà 2,10 €. Pour une amélioration du service. C'est sûr, c'est ça. Pour que le service soit meilleur. Bah oui. Là, les trains, ils vont rouler, là, ça sera roulé. On va sûrement nous masser. Non, mais peut-être que si tu mets 4 balles dans ton ticket, tu te dis, tu vois? Putain, il est bien, tu le vois différemment d'un coup. Ma grand-mère, elle dit toujours, j'ai pas connaître qualité, j'ai connaître prix. Tu vois? Elle a dit, moi, je sais pas ce qui est bien entre ça et ça. Mais si ça, c'est plus cher, c'est que c'est forcément mieux. Donc peut-être c'est un truc, tu sais, pour qu'on, dans notre tête, on se dise ça. Ça se trouve, c'est ça sa technique à Hidalgo. Tu sais, elle va mettre les tickets à 10 balles. Et puis elle mettra peut-être un numéro 1 sur les wagons. Oui, voilà. Il y aura en première classe, il y aura les tickets. Ouais, tous première classe. Putain, je suis en première classe. Non, c'est vrai que c'est mieux. C'est pas les métros en première classe. On va essayer. On fait la même émission après les JO.
C'était Ah, bien, bah, hein. ouais, Ils vont être déçus, ils vont être déçus. J'ai eu des messages qui sont rigolos là sur Twitter, sur X pardon. Saïf qui dit mais c'est quoi cette dictature qui s'installe juste pour les JO MDR? Ça c'est vrai. Faut qu'on s'arrête juste 3 secondes là-dessus. Ils ont dégagé des étudiants qui sont au Crous pour pouvoir faire de la place. Ils ont dégagé les SDF pour les envoyer pour les envoyer en province. C'est très chaud. Mais Hein. c'est trop Et les un familles déplacement. placées, etc. aussi. Mais niveau- c'est scandaleux de faire ça. Le en gars, vrai. il s'endort, il est à Paris, il se réveille, il est à 9h. Je te jure. Ah Qu'est-ce ouais, qui s'est passé? c'est un nouveau J'ai délire. trop bu. Je te jure. Il y a Diggerwack qui dit avis risqué. Faut arrêter ce délire de QR code sans alternative. On peut pas forcer tout le monde à avoir un smartphone en permanence. Ça, c'est vrai, hein. Mais les vieilles personnes, les personnes âgées. Et c'est vrai qu'on regarde maintenant les menus. Il y a quelqu'un qui dit ça d'ailleurs. Je suis KO, ils veulent pas que les gens voient les Parisiens. Ah non, il y a quelqu'un qui a dit je suis KO, ils veulent pas que les gens voient les Parisiens. Ça c'est vrai. Ils se sont dit ça m'a niqué notre. Ça, c'est pas con. Ça, par contre, c'est pas con. Il y a de l'idée. C'est comme le Paris au mois d'août. Ouais. Mais non, mais en revanche, pour le QR code, c'est vrai que le fait d'avoir un portable quand t'es une personne qui a pas forcément, moi je connais un gars qui travaillait avec moi à l'époque à la radio, il a pas de téléphone portable. Il a un Facebook, un mail, un phone fixe. Tu lui envoies des mails quand il rentre chez lui, très bien. Il est où en ce moment? On ne sait pas. Personne Et ne le le sait. mec, il fait des réçois, il est DJ, il a une Ouais, mais il matinale a tous pas les envie matins, d'être, il apprend. C'est bien. il a Ouais, raison. mais franchement, je trouve que c'est, Ça s'appelle l'opacité digitale. Ah, c'est ça? c'est ça? Ouais, c'est même, il y avait des chercheurs qui parlaient de ça, du droit à l'opacité. En fait, d'avoir le droit de pas être ni joignable, ni localisable, en Ouais. fait. Tu sais, Ouais. il dit, ça paraît bizarre, mais en fait, c'est super important. D'avoir ces phases où personne ne peut t'appeler, personne ne peut savoir Que c'est toi où qui tu es. décides quand Bah ouais, tout simplement. Non, mais Et qu'on s'inquiète pas, hein, t'es pas mort, etc. C'est juste. Bah, à que, l'époque, voilà, on faisait comment? Bah, oui. c'est comment? Regarde, à l'époque, quand on se donnait un rendez-vous, on s'y tenait. Bah, Genre, on je te venait. voyais mercredi, je te disais samedi 12h devant Belle Épine. Ouais. Bah, il y avait pas d'annulation à 1 heure Ah, avant, tu ouais. vois. Ouais. C'est parce que t'avais Ah, pas désolé. de minutes. Ouais. Ah, comme désolé. là, on peut le faire avec nos Ouais. textos 10 minutes avant. Je suis désolé, j'ai une galère et tout. Là, avant, t'avais pas le choix. Ah ouais. Et on s'y tenait. Ouais. C'est vrai qu'on a On était perdu ce truc-là. engagés. Bah, en fait, il y avait un vrai truc, un commitment, comme ils disent en anglais, c'est vrai. Il y a Nekfeu aussi, qui n'a pas de téléphone portable, et donc, quand tu veux faire un feat avec lui, un truc comme ça, t'appelles son entourage. Et d'ailleurs, C'est ah ouais, genre. Ouais. Ouais. Tu sais où il est, Nekfeu? Ouais. Tu peux lui laisser un message? Ouais, c'est genre vraiment le gars. C'est ça, Non, mais, et tu lui donnes un rendez-vous C'est un au réseau, studio. tu C'est un vois. dealer de sang, le gars. C'est un réseau. Vas-y, je t'ai mis ça. Quel tour. Ouais. Je t'ai mis ça sous le paillasson. Mais bah, c'est bien, mais là d'ailleurs, il a retiré ses 2 derniers albums là Ouais. des Ces plateformes. 2 premiers. Ces 2 premiers Feu albums, et, ouais. celui d'après. Mec. C'est vrai qu'il s'est pas pris la tête. Ça ne répond pas. Non, mais par rapport au ouais. JO, de toute façon, il y a eu des discussions, même, tu sais, pour donner un peu l'actu de la recherche. Mhm. Les gens, ils s'en foutent un peu, mais. Non, bah si, c'est mais- pour ça que t'es là. Non, mais c'est marrant parce qu'il y avait, il y a plusieurs villes dans le monde où il y a eu des candidatures, en fait, qui étaient poussées même par l'administration. Montréal, par exemple, c'est le cas de Montréal. Ouais. Et en fait, la population, elle a voté, elle a dit non, on veut pas de JO. Et, parce que c'est ça, quand ça a été soumis au public, ils ont fait super, on peut voir les comptes prévisionnels. Ouais. Et là, ils ont fait, ah, on perd de l'argent. C'est-à-dire que la ville, là, elle va perdre de l'argent. Et oui, parce que c'est à la charge de la ville, les infrastructures, Non, mais etc. Anne Hidalgo, après, elle dira, c'est pas à cause de moi le déficit, hein, c'est les JO. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est cette boucle-là, en fait. Que Ouais, beaucoup de c'est villes ça. ont fait. C'était une catastrophe, les JO d'Athènes. Bah, on a vu. ouais, Bon, on a vu, ouais, regarde. ouais, tu vois. Les infrastructures sont pas ouf. Achetez le mien, en fait. Bah oui. Ouais. Et c'est pour ça, en fait, il y a eu plusieurs, et ça continue, hein. Il y a encore des villes qui refusent. Donc, généralement, c'est une mauvaise nouvelle, hein, quand des JO viennent dans une ville, hein. Ah, putain, tu vois, C'est- j'avais pas vu c'est- ça. ouais. Pour les Parisiens. Parce que moi, il y a tout le monde qui me dit, mais quand t'habites à Paris, Dans la location. ouais, dans le Non, mais elle est moi, triste. je peux pas, mais surtout les prix. Il y en a, ils vivent, sérieusement, un pauvre KGB, je vais le mettre à 800 la nuit et tout. Ah non, mais c'est ils ça. vont pas se Mais priver. qui va venir là? Il y a Ah, des bah, 10 t'inquiète 000 euros pas. la semaine. Ah, et mais tout. t'inquiète. Bien sûr. Il y en Sur a- Airbnb, bah c'est oui, un truc de ouf. Bien sûr. Ils sont Combien 10 000 euros la semaine pour certains Combien de Airbnb. Attends. Tu peux acheter un T'es sûr, matelas. bien sûr, Non, mais Ah, il n'y a pas de matelas, hein. Tu te débrouilles. Et ceux qui sont à Saint-Denis, pour le coup, seront favorisés parce que, comme le village olympique sera là-bas, Ouais. ils se mettent plus que bien. Sauf s'ils vont être déplacés, on sait pas. Ouais, grave. Je sais pas si vous avez vu aussi ce truc-là. Apparemment, il y a une enquête qui a été faite sur la CNAF, une étude. Non, c'est Mediapart en plus qu'on parle. Plus on est pauvre, plus on est contrôlé par la caisse d'allocation familiale. Ah oui. Selon leur algorithme utilisé entre 2010 et 2014. genre, moins t'as de revenus, 2014 et plus ils 2010. viennent voir. Bah Ouais, alors après, oui, et clairement. figurez-vous que sur X,
Très logique. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Super. Enfin, vite fait, en vrai. J'attends des Très réponses vite fait. scientifiques. Sur X, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça normal. Et le point de vue il est intéressant parce qu'ils disent, bah, c'est normal de vérifier ceux qui font, ceux qui ont de l'argent de l'État, en fait, d'aide. Non, mais de toute façon, Voilà. à la base, t'as la CAF parce que t'as pas d'argent. Ouais. Enfin, je veux dire, nous, là, on n'est pas aisés, machin, mais on demande la CAF, on l'a pas. Ouais. Donc, ils contrôlent quoi? Tout le monde, en fait. Parce que tous ceux qui bénéficient de la CAF, c'est des gens qui sont de toute façon avec des revenus très, Très faible. très faibles. Ouais. Donc, je comprends pas le... T'as quelqu'un qui dit Allah Akbar, c'est son nom sur. Ah, non. Il dit quel est le souci de se faire contrôler si on n'a rien à se reprocher. Ouais, alors ça, c'est Tellement Non, une mais phrase ça- de droite. tellement. Je déteste Mais cette phrase. beaucoup trop. Ouais, ouais. On Non, met mais des caméras moi- partout. Ah, mais Et- des caméras partout, T'as parce rien que moi, de toute reproché façon, j'ai rien à me reprocher, je suis pas... Bah, vas-y, balade-toi pas, mais, vas-y. mais moi, je dis ça, On je voit. dis, aujourd'hui, Ouais. tu manges des raclettes, tu kiffes. Peut-être demain, ce sera illégal de manger de la raclette. Et après, on dira, hé, tu te rappelles, là? Hein? À l'époque où tu mangeais des raclettes? Mais non, mais On tout t'a le vu. monde faisait ça à l'époque. Ouais, Non. non, On t'a tu vu. vois? Donc, il y a des choses aujourd'hui, bah, Qui tout le monde passent, le ouais. fait. Mais comme Bon. on fait du jugement rétroactif, bah, Ouais. moi, c'est ce truc de, non, parce que, en fait, t'as une liberté individuelle qui doit quand même respecter les libertés collectives, mais moi je suis pas pour que on puisse me fouiller de partout. En fait, elle est où ta vie privée, ton intimité, même tes fantasmes, tu vois? Les gens ils peuvent avoir accès à tout. Ça se passe dans ta tête. Si ça se passe pas dehors, ça se passe que dans ma tête. Mais laissez-moi dans ma tête. Pourquoi vous voulez rentrer dans ma tête, dans ma vie, dans tout ça? Laissez-moi être pédophile dans ma tête. C'est un truc de ouf, quoi. Je veux dire, je peux kiffer. Non, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'était une blague. C'était Ah ouais, ouais, c'était c'est- vraiment C'était une... Tu n'es pas que dans ta tête. t'es pédophile. Il y a que si Hamza il fait des vannes que c'est pas une blague, comme il est sociologue. Ouais, Mais nous, on est humoristes, on a le temps qu'on- Lui, faites une blague. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais sur le truc du contrôle, en fait, on tape toujours les mêmes poncifs. D'un premier sur le truc de, si t'as rien à te reprocher, t'as pas à te faire contrôler. Ça, c'est, encore une fois, c'est le début de, c'est un petit peu les débuts de phrases dans les États fascistes, hein. Ouais. Quand on vient, on fait, ne vous inquiétez pas, on va fouiller chez vous, si vous n'avez rien à vous reprocher, il se passera bien. Ça passera bien. Bah, déjà, qu'est-ce que tu fais chez moi? Ouais. Parce que, bah oui, c'est ça le problème, en fait. Parce que c'est pour ça qu'on a mis des lois, en fait, Ouais. qu'on a mis des codes de procédure. Ça, par exemple, très peu de gens le savent, mais normalement, la police n'a pas le droit de fouiller qui que ce soit tant qu'il n'y a pas un délit qui a été commis dans le secteur ou dans le moment. Ah bon? Ah ouais, c'est le code de procédure pénale, il me semble que c'est l'article 85. Si mes souvenirs sont restés Donc tu peux intacts. pas faire des fouilles Non. aléatoires comme ça. Jamais, en fait. C'est interdit. Même c'est sur une motif violation de du droit. suspicion? Alors, ça a changé. Il y a eu des changements, mais même ça, je crois que ça n'a pas vraiment changé. Donc, ils essayent eux, ils jouent, c'est le même principe. Ils jouent Sur sur l'ignorance. Exactement. Mais plusieurs fois, en fait, tu vois que... Nul n'est censé ignorer la loi. Idem pour moi, ça m'est déjà arrivé quand je voulais contracter des crédits à la conso qui me demandent mes relevés de compte bancaire et on m'a dit que à part la banque Ouais. ou l'État, on n'est pas censé te demander tes relevés de compte. Mais Ouais, c'est non. déclaratoire, en fait. C'est juste déclaratoire, tu dois dire En combien fait, t'as. ils te les demandent mais t'es pas censé les donner. Ouais, c'est normalement. Tu dis, bah non, je fais ils n'ont un pouvoir que déclaratoire. Mais C'est-à-dire, eux, ils tu ont le déplaces pouvoir ce de que pas tu te donner ton crédit, du Bah, coup. c'est ça. Oui, oui, bien sûr, Ouais, voilà. c'est des Ouais, fils c'est ça. de- Ah Et, ouais. ils ont des algorithmes, et là, en fait, ce qui est la grosse découverte, c'est la Quadrature du Net qui fait un excellent travail. Eux sont engagés sur les questions, justement, des libertés liées à l'informatique. Mmh. Parce qu'en plus, c'est des gars très balèzes dans la programmation. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de détecter tous les scénarios qui sont les plus flippants, comme, tu sais, à la Black Mirror ou à la Orwell, pour revenir encore plus ancien. C'est les sociétés de contrôle, en fait. Et Mmh. ils savent que Internet, c'est génial comme outil. Mais parce que eux d'ailleurs ils sont littéralement partisans d'un internet libre Mmh. et une liberté par internet. Il y a les deux, tu vois. Donc sauf qu'ils savent également que c'est comme c'est un outil, ça peut faire l'inverse, ça peut devenir un emprisonnement par Bien sûr. internet. Ouais. Le QR code, tu vois, tout ça c'est les mêmes délires. Ouais. Et eux Il ils ont y en a un qui est sur le QR code qui parlait d'Orwell. En plus. ouais et en fait ils ont grillé, ils ont réussi à, je sais pas d'ailleurs comment ils ont fait, ils ont réussi à trouver le programme d'un logiciel CAF. Donc c'est ce qu'aujourd'hui on appelle les IA, en fait c'est des logiciels, Ouais. hein. C'est toujours la même chose. Et ben, ils ont trouvé, en fait, le logiciel IA de la CAF, parce que les gens, ils peuvent pas traiter. Il y a plus de 900 000 dossiers, je crois, quasiment annuels. Mmh. C'est énorme. C'est énorme. Non, il y a pas assez de fonctionnaires. Ouais. Donc, du coup, c'est un logiciel qui traite. Quand toi, tu fais des déclarations en ligne, hop, ça traite. Et ils ont découvert qu'il y avait donc, un algorithme, tu programmes, tu vois, comme Ouais, YouTube, ouais. machin. Ouais. Qu'ils ont programmé le truc de, plus t'es pauvre, plus t'es suspicieux.
Littéralement, ouais, t'es soupçonné en fait. Plus C'est t'es pas pauvre. possible alors d'être que- aussi pauvre. Ouais, non, mais littéralement, tu sais que Par c'est contre, littéralement ça en plus fait. tu dépasses le milliard, Ouais. tranquille. Ouais. Ah bah Voilà. là, ça se passe bien. Bah, non mais, Bah, t'es un bosseur. Ben, non, mais quand et tu tu vois déclares ça, 100 000 euros d'impôts, tu sais. mais, tu sais que les gens, Mais tu donnes le reste. je te jure, les gens ils sont surpris quand ils disent ouais, t'as rien à te reprocher, t'es contrôlé. Je m'étonne de personnalités qui sont bien placées politiquement, qui pendant 10 ans ils déclarent pas leurs impôts. Je ne sais pas comment Ouais, ils ça, je font. sais pas comment ils font. C'est de la magie en Et toi, fait. de la t'oublies de sorcellerie. déclarer Non, mais, 400 balles, il y a de évidemment, l'hygiène. Ah c'est ouais. mort. Moi, il m'est arrivé la même chose qu'à toi il y a quelques années là. Bah, ça, ils négocient pas avec toi hein, les impôts. Hein. Ah non. Ah ouais. Ah non, ils te disent voilà. Il y en a même une, tu sais, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit j'ai regardé que vous étiez sur internet. Ça devrait aller pour vous. Elle m'a dit, Non. je te jure. Ouais. Je te jure. Et moi, j'ai dit, mais Ah, par contre, excusez-moi, vous avez des informations dont je ne dispose pas. Ouais. Et je dis, en fait, c'est discriminatoire de dire quelque chose comme ça, en fait. Bah ouais. Vous savez pas, en fait, moi, ce que je fais de mon argent et comment je C'était l'utilise. déjà ce que tu as en fait réellement. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais. C'est une dinguerie. De dire ça, c'est grave, je trouve. C'est très grave. Mm. Il y a quelqu'un d'ailleurs sur X qui dit France Arnaldi qui dit c'est vrai j'ai touché uniquement que l'allocation de rentrée scolaire de mon fils et je me suis retrouvé avec un contrôle de la CAF et je vous explique pas tous les papiers que j'ai dû fournir pour Non. 400 euros. Non. Oh, c'est pas une blague C'est ça. un truc de ouf. Et ça, Et- mais ça, c'est le deuxième élément qui pose vachement problème au-delà du contrôle démocratique. C'est en fait, c'est un truc, c'est malthusien. Hein. Je vais pas étaler sur la référence, mais c'est l'humiliation, en fait. C'est le principe de, il faut que tu sois dégoûté d'avoir reçu de l'argent de l'État. Ah bah moi je le vois avec mon Pôle emploi. Hein. Ouais, il y a vraiment Là, c'est mon très allocation, malsain, c'est vachement malsain. Alors que, à la base, Alors attention. t'as hein, cotisé, C'est alors que eux qui- t'as- T'as mais cotisé tous les allocataires bien, CAF, bien. mais tous les allocataires CAF, au-delà même du chômage, hein, en plus du chômage, Ouais. tous les allocataires CAF cotisent à la Ouais. CAF, en fait, compte. Ouais. Parce que c'est des impôts. Et alors je vais vous dire un truc de ouf parce que là moi, quand on est artiste, on a des allocations chômage. Et donc Par rapport à notre statut d'intermittent. voilà c'est ça. Exactement. Et ben moi je peux vous dire que non moi j'ai des allocations chômage par rapport à mon CDD de quand j'étais à la radio. D'accord, ok. Donc et ben je peux vous dire que tous les mois quand je fais des déclarations et tout, parfois ça tombe app. Et si t'attends, eux ils font Ils rien. attendent Il va aussi, hein. falloir ils attendent aussi. Ils attendent Ils aussi. jouent Oh, le hein. premier qui appelle il a gagné. Ouais, il est pas arrivé. T'as rien dit? Quoi, Rien, c'est tu chaud, vois. il m'a pas demandé. Ouais. Et eux, parfois, ils vont te demander des dingueries. Et en fait, ce qui me rend ouf, c'est que je me dis, putain, mais j'ai cotisé. Enfin, moi, je me souviens, hein, je peux même vous le dire en toute transparence. J'avais quasiment 1000 euros qui partaient en prélèvement à la source. D'accord? Ouais. Sur mon salaire d'animateur radio. J'étais bien payé, j'avais 1000 euros qui partaient en prélèvement à la source. Et aujourd'hui, que je touche 45% de ce que je gagnais à peu près, et ben, ils prélèvent encore à la source sur mes allocations Ouais. chômage. Ouais, ça c'est vrai. C'est-à-dire que ils m'ont pris au bout de quelques mois, ils ont pris 200 ou 300 euros et tu dis mais attends, je peux pas payer des impôts sur une aide de l'État que j'avais déjà En fait, financée avec les anciennes. c'est pas une aide de l'État, les Ouais. avocats. Enfin, même pas, c'est ça, C'est pas c'est même que, pas, non. ouais, c'est vrai, mais tu C'est- te rends compte comme il m'a Oui, mais parce qu'à partir du moment où ton salaire est imposable, même si c'est 45% de ce que tu Ouais. touchais avant, Ils c'est se toujours disent que- plus qu'une personne qui est au SMIC, Ah ouais, par exemple. Donc, à partir de là, et que si, moi, j'ai pas trop de problème avec ça. Ouais, mais Il y a- ça fait des doubles, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'était prévu ouais, c'est sur des ce que t'as inceptions généré. de- Mais c'est Oui, ça, mais mais non, en France, ils adorent faire Mais ça. sauf que T'as non, raison. ce que t'as payé, ce que t'as cotisé, c'est pas pour toi la cotisation. C'est ça, ta cotisation, c'est pas pour ton chômage. Enfin, toi, ce que tu Participe travailles, au voilà, fait que- et tu participes à l'effort de guerre, entre Ouais, guillemets. bien sûr. Tu Ouais. cotises pour tout le monde. Donc toi. Donc toi. Mais toi, c'est pas les 1000 euros que t'as, enfin, tu vois, sur les 1000 euros, les 200 euros qui vont au truc machin, c'est pas tout pour toi. Il y a 25 euros pour Kevin Razi, et le reste, c'est pour Bien sûr. c'est pour Bien sûr. c'est le Mais principe tu te rends compte, le la délire, solidarité. c'est que ils se disent que sur quelqu'un qui travaille pas, eh ben, on va ponctionner aussi. En fait, moi, c'est ça que, c'est Oui, mais cette mais façon après, t'as des c'est pas un revenu, Oui, en mais- fait, tu bah vois. si, c'est un Enfin, revenu. non, mais je veux dire, c'est pas une richesse générée, pour moi. Ah, c'est pas une richesse générée, mais c'est considéré Ah. comme une richesse générée pour l'État. Voilà. Puisque c'est de l'argent que tu rentres. Et c'est T'as un des problème, mecs hein. qui gagnent 4000 euros au chômage. Parce qu'ils avaient des gros revenus. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est auparavant. plafonné à Donc- 5 000. Donc, ouais, c'est plafonné à 5 000, je crois, je sais pas. J'ai jamais eu l'occasion Mais de c'est- toucher ça. J'aimerais tester, j'aimerais tester. Je vais, Je veux tenter cette expérience. Je veux faire cette expérience, si vous voulez. Sur l'emploi, Non, mais Je veux bien être cobaye sur, en vrai, pour c'est voir pour, un test. non, ça fait partie c'est considéré comme un revenu. Mais c'est vrai que, je pense que, ouais, on va en reparler. Oui, parce que tu vois la suite. Ouais, parce que je vois la suite, parce que tu poses en fait, ça pose la question de richesse, la valeur Ouais. et le lien au travail. Parce qu'en fait, ça a l'air évident comme ça, mais en fait, depuis très longtemps, des très brillants économistes ont dit, c'est pas normal de payer pour son travail. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'au niveau en fait, la fiscalisation du travail, c'est une hérésie économique. C'est pas ce qui permet à la richesse d'un pays de se développer.
En Le gros, travail ne paye pas, entre guillemets. C'est pas ce qui, on doit pas le c'est pas ta ponctionner. richesse. Et c'est Ouais. pas ça qu'on doit ponctionner Ouais. parce que le travail, c'est précisément ce qui doit Qui aide à la richesse. et qui rentre dans la richesse. En gros, il y a une très belle expression, je crois que c'est l'économiste, oui, c'est Maurice Allais, qui était le Nanterre, qui était, enfin pas Nanterre, qui disait que il ne faut pas imposer les hommes, les humains, il faut imposer les choses. Et en fait, il avait proposé ce programme à Mitterrand en disant que il faut littéralement le projet, c'était abolir l'impôt sur le revenu. D'accord. T'imagines, hein, les gens C'est, se disent, c'est, c'est ouf, hein, vraiment abolir l'impôt sur le revenu, enfin progressivement, parce que Ouais. là, ça va être drôle, pour ensuite, par contre, faire un vrai impôt sur le capital. Et là, c'est pas la même chose. Oui, mais sur le capital, c'est le fruit de ton travail. Et ben, oui, mais Acquis aussi. c'est pour ça, quelle est la définition du capital? C'est une immobilisation. Oui, mais l'immobilier, c'est Sur une année fiscale. En Ouais. gros, tu vois, justement, une immobilisation sans usage, en fait. Il n'y a pas d'usage. Voilà, par exemple, t'as acheté ta maison. Ouais. Bah là, pareil, c'est pas un capital. Parce que c'est mon usage. Après, si t'as des maisons secondaires, Ouais. ah ouais, là, c'est du capital. Oui, Et d'accord. ça, c'est normal parce que ça se soustrait à la richesse. D'accord. En fait, c'est tout ce que tu additionnes à des choses qui C'est sont ça, les capitaux. non essentielles, on va dire, pour Entre ta. Ouais. En fait, si tu veux, ce qui ne rentre pas dans Ouais. Mais l'économie. c'est la richesse, en fait. Là, C'est la fameuse richesse, mais c'est la richesse capitalistique. C'est ça, les fortunes. Excusez-moi, Hamza, mais c'est discutable, ça aussi. Non, mais ce Pardon, qu'il y a, mais c'est que, Moi, j'essaie encore de comprendre. pour finir, C'était cool. pour finir Ouais. ça, ce qui est abusé, c'est le traitement des pauvres, tout Bah oui. simplement. Point. Bah oui. Je sais pas, si vous avez déjà été interdit bancaire, Ah ouais. vous avez vu comment est-ce qu'on vous traite quand vous êtes C'est interdit hardcore. bancaire? Ah Déjà, ouais, t'as une pauvre banque de merde. Pestiféré. Tu vois, ouais, moi, ça m'est pas arrivé personnellement, mais ça arrivé à quelqu'un de proche. Mhm. Et en fait, on te parle comme à de la merde, comme si t'étais un putain de délinquant, tu vois. Alors que tu peux avoir des accidents de la vie qui ont fait qu'à un moment donné, tu n'as plus pu honorer tes charges et tes responsabilités. Et on te parle comme si t'avais tué la mère de quelqu'un. Ouais, comme si t'avais fait exprès de te mettre dans cette situation. espèce de sale pauvre. Mais ça, c'est C'est baptisé, hein, humiliant. tu vois, Ouais, c'est ça. c'est vraiment un truc humiliant. en fait. Moi, j'avais vécu ça avec quand j'ai liquidé mes 2 boîtes là. Je me suis retrouvé au tribunal du nul. commerce. Bah, ils te Bizarre. disent bah alors pourquoi Pourquoi vous pouvez plus payer vos Ouais, c'est trucs nul, en Tu fait. dis bah j'ai plus de clients et tout. Ouais, Ah. bah, c'est nul. C'est genre, Ouais. Ah bah nul en fait. Ouais, Vraiment mais nul. c'est vraiment ça. Là, tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien d'être là-bas, c'est austère et tout, t'es entouré de Et gens. c'est humiliant un peu, C'est déjà. humiliant. Et en plus de ça, et eux, ils étaient là en train de me lire ma liasse fiscale. Mais là, je comprends pas, parce que vous avez mis sur la case du 0,7% de l'ISA, le machin, et j'étais là, et je les écoutais, je comprenais rien. Il me fait, mais, vous avez signé ce document fiscal? J'ai fait oui. Ah, donc vous signez quelque chose que vous comprenez pas. Je sais parce que c'est le métier de mon comptable, en Comptable, fait. ouais. Hein, moi. Faut faire des Ouais. êtres Et, humains, ça, et là, il fait, vous. ah, c'est le métier de votre comptable, d'accord? Non, Ah mais, bah, Ah merde là, tu crois quoi? Moi je t'ai demandé de produire une émission, je vais te dire vas-y fais-moi une feuille de service, un PAT et tout, tu vas me dire quoi? Bah c'est pareil, c'est chacun son taf. mais aussi, t'es jugé par des gens qui ont des salaires plafonnés et qui voient tes revenus à toi et qui disent, bah, attends, tu gagnes ça, enfin, ferme ta gueule un peu. Enfin, t'as pas de quoi te Ouais, plaindre. bah Enfin, non. si tu gères mal, c'est un petit peu ton problème. Et qu'il y a vraiment un jugement qui est Ouais, c'est vrai. ouf. On va rester sur les riches. On va rester sur ceux qu'on réussit. C'est pas un problème d'être riche pauvre. Non. Hein. Moi, je trouve que quand tu bosses et que tu gagnes ton argent, Non, mais c'est bien sûr. tu bosses et tu gagnes ton argent et on ça, est c'est content de ça. vrai hein. que je disais que c'est difficile. En fait, c'est ça. C'est que ton travail, on doit pas te le prendre. Ouais. En gros, c'est, à part la question, c'est pour ça qu'il y a une différence entre participer, Mm. c'est cotiser pour le commun. Parce que ça, c'est que tu participes, comme tu as dit, à l'effort de guerre, c'est super important. Parce qu'au final, après, il faudra avoir cet objectif. C'est qu'il faut plus qu'il y ait de pauvres. Bah oui, c'est ça. En fait. Mm. Mais c'est bon pour tout le monde. C'est surtout bon pour les riches. Bah, moi, les aides et tout ça, elles nous ont aidés dans notre famille. Hein. Oui, S'il n'y oui, avait pas oui. eu ça, C'est ça l'objectif. tu Mais vois, même l'économie a besoin de gens pas pauvres. Hein. ouais. C'est, Bah oui. c'est clairement. Et Donc, plus d'être pauvre, moins ça va. Hein. bah, ouais. Et donc c'est pour ça que de l'autre côté, par contre, pour les impôts, il n'y a rien qui justifie que quelqu'un qui travaille, on lui ponctionne son argent au niveau fiscal. C'est-à-dire son travail, c'est son travail. Après, le reste, c'est ça. C'est que, par contre, s'il se met à accumuler, tu vois, il accumule, c'est ça le capital. C'est que tu accumules. En gros, D'accord, je donc, vais n'importe quoi. on paye Petite sur, noisette. voilà, tu vois, on paye c'est- sur les noisettes que t'as mis de C'est ça, côté, c'est ça le voilà. capital. Ouais. Et d'ailleurs, Mais quand pas tu- sur les noisettes qui rentrent, Voilà. que tu viens de, ah, que ouais. t'as particulièrement tendance à c'est faire pour ça qu'il y sortir a des assez noisettes, rapidement. Oui, c'est vrai en plus. C'est pour ça, en fait, on le connaît, le ratio. Il y a un ratio qui est connu sur le, tu sais, je rentre pas dans le truc économique, parce que même moi, ça me saoule, mais, sur le ratio entre ce qu'on appelle le capital que t'amortis, en fait. C'est, même, tu vois, les millionnaires. Tu peux t'acheter une voiture, 2, 3, 10, 20, 30. On le sait qu'à un moment donné, il y a un truc basique. Mm. Voilà, comme les footballeurs. Mm. T'as 30 voitures. Mm. Tu peux pas toutes les utiliser. En même temps. En même temps, c'est mort. Ce qui fait que forcément, leur valeur, elle s'effondre. Ouais. Et que tu les utilises pas. Ouais. Ce qui fait que il est dans l'intérêt déjà de l'économie
qu'elle soit utilisée. Sinon, en fait, elle fait perdre de l'argent à tout le monde, même aux gars qui les a. Ouais, Tu vois? ouais. Donc c'est pour ça que l'objectif, l'enjeu, on se dit, De pas bah, accumuler. à ce moment-là, bah, je vais te fonctionner, en fait. Mm. Comme ça, tu t'en débarrasses. T'as pas besoin d'avoir 30 voitures. Hmm. Ou fais profiter si tu veux à des gens. Et à un moment, ça circule. Mélanchoniste, toi. Bah, et je vais finir sur cette info. Apparemment, c'est ton sujet. La prochaine, la prochaine génération de milliardaires Les comptes. s'enrichira plus grâce à l'héritage qu'avec le travail. Ouais. La prochaine génération de milliardaires s'enrichira plus grâce à l'héritage qu'avec le travail. Et une fois, j'avais eu une discussion avec Hamza où je lui disais, putain, j'ai l'impression qu'en France, on respecte pas les gens qui sont started from the bottom, tu vois, passer de zéro à je sais pas combien par la force de leurs petits bras. Mais et alors qu'on a, enfin, on va toujours regarder comment ils dépensent, s'ils sont ostentatoires, etc., etc. Là où les gens qui sont, tu sais, les familles Lagardère, les familles Bolloré, etc., comme c'est des familles qui sont riches et que c'est de l'héritage, on n'est pas choqué que les jeunes soient riches, qu'ils aient tout de suite des grosses entreprises, etc. Et Hamza me disait à juste titre, bah en fait, c'est qu'en France, on n'est pas dans une méritocratie, Non? on est dans une héritocratie. Oui. Et c'est vrai que nous, on n'arrête pas de nous dire, ouais, la méritocratie, on récompense les Le méritants premier et qui tout. avait fait ça, la méritocratie, c'était qui? Sarkozy? Non, Napoléon. Oui, Napoléon. ouais, c'est vrai. Donc, Bah voyons, d'où je vais faire comme le père Zemmour. d'Alexandre Dumas, qui a été Oui. un des plus grands généraux Ouais. de Napoléon, avant qu'il y ait des histoires et qu'il soit Oui, mis tout de à côté fait. parce qu'il s'est un peu opposé Comment il s'appelait déjà au le pouvoir. général Il s'appelait... Singe? non, ça c'est Non, Saint-James, c'est je- encore autre chose. Ouais. Non, il s'appelait... merde, Mais putain. il me semble que c'est Général le prénom parce que je C'est Alexandre Dumas. Ouais, je crois que c'est ça parce que Non, grand-père, non. c'est le grand-père. Putain. Les gars, j'ai Ça, Internet. Ouais, Donc, ouais, vas-y. j'ai cherché. On coupera le moment où on sait pas. Ah non, Voilà. voilà, Vas-y. En plus, je suis en train... Mais c'est vrai, mais Cambronne, maréchal Cambronne, était fils de poissonnier. Ouais. Aujourd'hui, c'est très chaud d'être encore aujourd'hui fils de poissonnier et Et de devenir devenir maréchal. Hein. maréchal. Et C'est même plus chaud, Ouais, aujourd'hui, c'est carrément plus chaud. Hein. Tu peux pas. Hein. Alors, il est le fils de Thomas Alexandre Thomas Alexandre Davy, Davy. de la pailletterie. Pailletterie. Il va tout, Non, mais non, mais- non, c'est ça. Il a dit avant. Sans, Sans- Non. Ouais, c'est ça. Il vient de Saint-Domingue, lui, Ouais, il ancien, est fils d'esclave. aujourd'hui Haïti. Ah, d'accord, ok. Fils d'esclave et de David de la pailletterie. Ouais. Voilà. Et en fait, la méritocratie, ça a commencé là. Mais ça n'a pas été trop Non, ça a pas duré poursuivi. longtemps. Ouais. Parce que même, regarde, quand tu viens du bas et que tu montes, que tu arrives à un certain niveau, bah les gens ils aiment pas te voir là, parce que t'as Mhm. pas les mêmes codes, t'as pas les mêmes rêves, t'as pas Mhm. les mêmes trucs, enfin tu vois. Sauf si t'es footballeur ou Et artiste, encore, ça passe non. un peu mieux. Tu montes pas dans le même endroit. Bah non. Ah oui, c'est vrai. Eh ouais, tu restes Tu vas le dans des milieu. chichas. Ouais, ouais. Mais de... Ouais, c'est la chicha Non, mais qui c'est sort, vrai. on va ça. Ouais. C'est plus clair. C'est Non, ouf, c'est hein, vrai. mais c'est exactement ça. En gros, le truc de la méritocratie, bah, littéralement, on est un des rares pays dans le monde à l'avoir dans les principes Ouais. et à avoir mis en place On des a trop de des trucs dans nos institutions. principes. Bah oui, non, mais c'est ça. C'est déjà bien qu'ils soient dans les principes. Sur le principe. Ouais, Et sur- après, il y a ouais. Sans papier, sans endroits, papier. 72 exceptions, mais un principe. Voilà. Alors, t'as envie de dire, c'est mieux que certains pays qui disent, ah, il n'y a pas de principe, tu te démerdes, tu vas crever et c'est tout. Hein. Oui. Hashtag les États-Unis. Mm. Mais c'est pour ça que concrètement, Mais il y a plus de méritocratie aux États-Unis. mais en fait, ouais, sauf que faut que tu sois survivant. Hein. Ouais, oui. C'est du Walking Dead, le truc, hein, à Oui, la mais base. c'est Hein, un vrai c'est- méritant. Ah ben oui, c'est un peu, enfin, voilà, Ouais, comme quelqu'un qui a survécu au débarquement de Normandie, c'est la même chose. Parce que c'est ça en fait le problème. En gros, dans le principe, ben, on peut arriver à son application. Mm. T'as beaucoup de gens en France qui ont ce réflexe-là, tu vois, ils te disent, ceux qui ont des bons diplômes par exemple, et tu dis, oh, aux États-Unis t'es mieux payé, etc. Mais c'est vrai, hein, c'est littéralement, tu peux ajouter limite 1-0 à mais chaque salaire il y a équivalent. des charges. Alors ouais, il y a ça, mais même, c'est que beaucoup de gens qui ont eu des bons diplômes en France, tu dis, mais attends, tu penses que tu aurais pu avoir ce diplôme aux États-Unis? Mm. Ils vont tous te dire, ah non, c'est chaud. Parce qu'il n'avait pas Parce que- 100 000 euros à mettre Ah ouais, c'est pour ça. payer Sinon, tu fais les Princeton. crédits, les Ouais. crédits étudiants, c'est Non, une mais c'est dinguerie. une dinguerie. Ah oui, C'est mais des là-bas, appartes. mais là-bas, par contre, littéralement, c'est une rançon de la vie. Mm. Quand c'est vraiment la rançon de la vie. Ouais. C'est-à-dire, si tu fais un crédit, si tu arrives à avoir le crédit, c'est pour sauver ta vie. Parce que Ouais. sinon, tu veux faire quoi? Tu veux finir avec les 25 000 SDF de Los Angeles? C'est 25 000, hein, quand même, hein. C'est toute une ville, hein, de SDF, en fait, parce que c'est malthusien, hein. Par contre, les États-Unis, c'est carrément malthusien. Et le truc, j'aime bien la phrase parce que ils vivront plus de leur héritage que de leur travail. Ouais. Tu peux me parler du travail, en fait, qu'ils ont fait? Parce que, littéralement, tu prends par exemple Arnaud, bah, non, en fait. Le fils de Bernard Arnault? Non, le père, déjà. Ah, le père, ah, le ouais, père. ouais. Ah, ouais, non, oui. En fait, c'est pas un héritage directement de son père.
c'est qu'il a eu un héritage qui est plutôt politique-économique. C'est qu'il était pote avec, littéralement, il était pote avec Fabius. Ils étaient dans le même cabinet à un moment donné à New York. Et puis à la fin, il y avait une boîte qui était en train de crever, Dior. Elle était en train de crever. Il y avait une partie de l'État. Enfin, ça, c'est important. Eux, ils ont été de l'État. C'est que l'État, elle a tout racheté pour la maintenir à flot. Et ils ont dit, bon, bah, qui va l'administrer? Bah, attends, j'ai un bon pote, maintenant on était dans la même promo, vas-y, il va l'administrer. Tu fais jusque-là, ok. Administration, tu dis, ah, peut-être que là, il a le mérite, parce qu'il a Ouais. travaillé, il a fait ce qu'il fallait. Ah non, ça s'effondre encore plus. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va délester de 60% les employés. Et là, oh, c'est marrant, ça, c'est plus léger, en fait. Du coup, sa valeur est montée, hop, il a changé l'habillage marketing en créant Louis Vuitton, machin. C'est parti, ça s'est coté en bourse, c'est parti en milliards. Et voilà, il empoche tout ce qu'il fallait. Et du coup, tu fais, mais du coup, il a pas trop bossé, en fait. C'est même le contraire. C'est même un fiasco. Bah, ça gagne. Donc, c'est pour ça, le travail, Bah voilà, après oui, c'est ça me de la fait vie, penser quoi. à là le fils du groupe Auchan, je crois, qui a dû récupérer une équipe de foot là à Versailles. Je vais vérifier ce que je vous raconte parce que Mourad justement qui était là juste avant, il me disait qu'il écoutait des podcasts de lui et le mec il te raconte comment il te raconte comment il est parti de rien pour pouvoir en arriver là où il est, mais il omet de dire que enfin son daron était milliardaire. C'est trop En drôle. gros, c'est la phrase de, j'ai réussi tout seul, comme un grand, comme Ah voilà, papa. c'est Muliez. Tu vois? Muliez. Mulez, ouais, c'est ça. Muliez, voilà, c'est ça, Muliez, c'est ça, c'est Ah, ouais, Auchan. c'est le Non, gros groupe Auchan, les tout puissants Auchan, hein, du Nord, voilà. là, du Nord de la France, hein. Et il disait, bah, vous vous rendez pas compte, je suis passé par des... Alors, il a pu traverser des Non, problèmes mais difficiles, ça n'enlève rien ça n'en rien à son truc, hein. au mérite Mais c'est que, d'être t'as envie de dire, dose un peu smart comment... et de voilà. Tu Oui. peux pas ouais, mais il y a une blague comme ça, je sais pas si c'était pour Rockefeller ou je sais plus qui. C'est vraiment c'est une blague hein. C'est le mec comment il a commencé à faire sa fortune. Il a acheté une pomme, il l'a fait briller. Tu vois, il l'a revendue plus cher. Avec l'argent, il a acheté 2 pommes. Là, ils ont fait briller plus cher, tu vois, un cajot, une charrette. Et après, il a hérité de papa. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Mais c'est exactement ça.